Bienvenue dans l'exercice 10. Alors ici, on nous donne une suite U de n avec n appartenant aux entiers naturels par U de n qui est égal à n plus 9 au carré moins n moins 5 au carré. La question est de savoir pourquoi peut-on dire que cette suite est arithmétique. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? On peut voir ici tout de suite que on a affaire à une identité remarquable, n'est-ce pas? Normalement, si vous êtes là dans ces vidéos-ci, c'est que vous avez déjà fait ça, ok? Donc ça va aller relativement vite. De toute évidence, il faudra développer ça, ok? Pour pouvoir faire une conclusion. C'est parti. Alors ici, je vais simplement réécrire le terme, c'est égal à n plus 9 au carré moins n moins 5 au carré. Ok? Ici, on a affaire à a plus b au carré, ça nous donne a au carré. A ici, c'est n, hein? C'est pareil. Plus, du coup, 2ab. 2ab, ça fait 18. N, ok? Plus b au carré, ça fait 81. Moins quoi? Moins tout ceci. A moins b au carré, ok? Ça fait n au carré. Moins 2ab. 2ab, ça fait 10n, ok? Et 5 fois 5, ça fait 25, plus 25n. Donc là, je remets le terme. Enfin, je réécris la ligne plus 18n plus 81 moins n au carré plus 10n moins 25. Ok? Ici, on peut simplifier évidemment. Ça nous fait 18n plus 10n. Ça nous fait 28n. Ok? 81 moins 25, ça fait 5 plus 56. Donc, U de n est égal à 28n plus 56. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? D'abord, on connaît une règle du cours qui dit que pour qu'une suite soit arithmétique, ok, il faut que la différence entre deux termes consécutifs soit une constante. On va écrire un plus 1, ok, moins, c'est la différence du coup, moins un, c'est une constante. Constante, ok, laquelle constante est égale à R. Ok, donc ici, on va faire la différence. Un plus 1, c'est quoi? C'est un à qui on va rajouter 1 à n, comme on a déjà fait précédemment. Donc ici, je vais écrire simplement un, ça fait 28, facteur de n plus 1. Comme vous le savez maintenant, désormais, le n qui est là, en fait, il devient n plus 1. Ok? Donc, plus 56. Ok? Moins quoi? Moins U de n. 28n plus 56. Donc ici, on va développer. Ça fait 28n plus 28 plus 56 moins 28 moins 56. Moins 28n. 28n. Moins 56. Voilà. Ok? 28 et 28, ça s'en va. Ok? 56 et 56, ça s'en va aussi. Il reste 28. Du coup, la différence entre deux termes
consécutif est bien égal à 28. Ok? Donc, R est égal à 28. Donc, pour reprendre la question, peut-on dire que cette suite est arithmétique? Oui, parce que la différence entre deux termes consécutifs est une constante. Suite arithmétique car R est égal à 28. On peut aussi le dire. Okay? La différence entre deux termes consécutifs est une constante. Laquelle constante vaut R? Ok? Tout simplement. Alors, ici, dans cet exercice, il n'y avait pas de difficultés particulières, une fois de plus. Ok? Simplement, il fallait développer notre terme, trouver notre valeur ici, et puis après, appliquer la condition d'après laquelle notre suite doit être constante. Remplacer les valeurs et puis trouver la différence entre deux termes consécutifs. Tout simplement. Voilà, maintenant on commence à être un peu habitué à ce type d'exercice, ok? Donc il n'y avait pas de difficulté, il fallait simplement remplacer les valeurs. Et voilà, à faire preuve de bon sens, ok? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ben, sinon, comme je vous dis d'habitude, restez courageux, continuez à travailler, ne baissez pas les bras, ok? Ça va payer. Une fois qu'on a dit ça, je vous donne rendez-vous dans l'exercice 11.